Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour partager des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible. Et que Tété, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Alors, si toi, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, entendre et analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il est dit que le peuple, l'homme périt faute de connaissance. Donc c'est très très important de fusionner avec la connaissance afin de pouvoir réaliser des choses dans cette réalité du visible pour que le non puisse être perpétué. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons en fait parler de la construction de Caïn et qu'est-ce qu'il a réalisé, dont je te l'explique dans cette vidéo. Comment est-ce que les choses se sont produites? Qu'est-ce qui est derrière cette construction dont on parle dans Genèse 4 au verset 17? Alors, donc, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que nos pères et nos mères, les prophètes, ceux qu'on va nommer les prophètes, les patriarches, les élus, les notables, et ainsi les ministres, et ainsi les entités, Dieu, l'éternel Dieu, et ainsi de suite, quand ils parlent, quand ils parlaient, quand ils parleront toujours, ils s'expriment par des énigmes, par des paraboles, pour appuyer leur dit. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, voilà, asseyez-vous, prenez vos bancs et partageons ensemble et vérifiez après moi afin que, voilà, moi, je ne viens que partager, en fait, ce que j'ai reçu comme initiation. Donc, je n'ai jamais écrit un livre et j'analyse ce qui est écrit dans les Bibles classiques et je partage avec vous. Alors, donc, le truc, c'est quoi? C'est que dans Job 32 au verset 8, il est dit, dans Job 32 au verset 8, il est dit, Job 32 au verset 8, il est dit, à 9, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Le chapitre 33 au verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à tous ces différents versets, tous ces trois versets qu'on vient de faire comprendre? C'est pour nous dire que à l'intérieur de l'homme que vous pouvez voir ou de l'homme que vous représentez, il y a quelque chose, il y a la connaissance, il y a le savoir, il y a l'intelligence qui vous permet de pouvoir aller développer, en fait, réaliser des choses. Mais pour ça, on a besoin de vous tenir par la main, on a besoin de vous amener dans une école, dans un sanctuaire, dans un temple, afin de réveiller cette chose qui est en vous. En fait, voilà pourquoi on va créer, en fait, ce que on va appeler, par exemple, les écoles que vous pouvez voir, les écoles de polytechnique, les écoles de génie civil, les écoles de tout des facultés, comme par exemple que ce soit même de la médecine, parce que pour construire un truc d'une ville, par exemple, il faut qu'il y ait de la médecine, il faut qu'il y ait des usines de construction par rapport aux voitures, il faut les trains, il faut les avions, il faut les bateaux pour se déplacer, il faut ceux qui font de la topographie, il faut ceux qui font du génie civil, de la maçonnerie, il faut ceux qui font également dans l'informatique, il faut beaucoup de choses. Alors, donc, c'est ce que peut-être on ne vous dit pas. Donc, c'est ce qui se retrouve là-dedans. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu citer également. Et dans Genèse 11, dans Genèse 11 au verset 3 et le verset 4, il est dit, en fait, ce sont des personnes, un groupe de personnes qui sont décidées, qui se sont réunies, comme à l'école, par exemple, les camarades pour se réunir pour réaliser, par exemple, un avion, pour réaliser une voiture, par exemple, qui marche, qui fonctionne avec de l'électricité, de l'énergie solaire. Est-ce que vous voyez? Ou bien avec de l'eau. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont ces différentes réalisations-là, parce qu'ils ont été à l'école, ils ont appris, on les a montré des techniques, et ces techniques-là ont une origine. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens, les uns et les autres, ne font que reproduire. Même ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, quelqu'un d'autre a commencé avant moi. Donc, je ne fais que reproduire ce que quelqu'un d'autre avait déjà fait. Et d'autres personnes le feront également, même après nous. Même si vous faites quelque chose aujourd'hui, sachez que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Est-ce que vous voyez? Vous avez été à l'école primaire. Vous avez été à la crèche. Si vous avez un enfant aujourd'hui, cet enfant-là ira à la crèche également. Et ce que tu as reçu, tu as appris là-bas, c'est ce que cet enfant-là apprendra aujourd'hui, peu importe le temps que cela fera ou cela arrive, le temps qui arrivera. Donc là, il est dit, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre
et le bitume leur servait de ciment. Donc on vous montre par là qu'ils avaient la connaissance par rapport au pétrole, par rapport au bitume, par rapport aux briques, comment faire. Donc il faut faire un moule pour fabriquer des briques. Soit maintenant d'autres qui vont faire à la main, d'autres vont dire que à la main c'est lent, ils vont fabriquer des machines, des appareils qui vont fabriquer en fait des parpaings à une échelle vraiment très très considérable. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a toute cette rapidité. D'autres sont lents, d'autres réfléchissent pour pouvoir faire les choses rapidement. Alors donc il y a des constructions par rapport aux ponts, par rapport à beaucoup de grandes choses en fait. Construction des avions, construction des bateaux. Il y a des bateaux qui sont très petits, des pirogues qui sont petits. Alors il y a d'autres qui sont des paquebots, des trucs très très grands pour faire des croisières. C'est toujours la construction, c'est toujours des réalisations. Et tout ça c'est en forme de pyramide. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours en forme de pyramide. C'est une figure géométrique. Alors, la suite au verset 4 nous dit, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Alors, une ville, pour bâtir une ville, ça ne se fait pas en une journée. Ça prend des années pour pouvoir bâtir toute une ville. Comme une ville, par exemple, de Paris. Ça prend des années pour bâtir cela. On va un peu, il faut faire beaucoup de la tuyauterie. Il y a beaucoup de techniques qu'il faut mettre en place. Et tout ça, c'est à l'école que ça prend. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Le sommet touche au ciel. Alors, tout dépend de la vision de ce que vous pouvez, de la vision selon la compréhension de ce verset. Donc, tout dépend évidemment du zoomage de ce verset. Tout dépend, comme j'ai dit, parce que quand on dit le sommet, dans une figure dont le sommet touche le ciel, tout dépend en fait de l'endroit que vous appelez ciel. Mais sachez que c'est en forme de pyramide. Donc, la pyramide et le sommet touche le ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça va vers le ciel. Donc, c'est une figure géométrique. Mais déjà, vous devez comprendre que tout est fait à base. La première figure géométrique, c'est un cercle. Et à partir du cercle, on peut faire toutes les autres figures géométriques. Est-ce que vous comprenez? C'est voilà pourquoi un enfant, lorsqu'il naît, il est toujours en forme le cercle, en fait, c'est comme un serpent. Est-ce que vous voyez? Donc, nous tous, nous sommes ce serpent également, parce que quand on n'a pas dormi, on a toujours tendance à se plier comme ça. Donc, quand l'enfant vient, déjà, la semence, c'est un liquide, donc c'est un cercle. C'est un cercle, c'est une goutte qui entre. Et maintenant, là-dedans, vous voyez qu'il est toujours comme un serpent, et puis il commence à se développer, à prendre la forme que vous pouvez voir là. Alors, donc, et faisons-nous un nom, parce qu'il faudrait que ce nom, voilà, la réalisation que nous avons fait là, que notre nom puisse rester, demeurer. Et vous voyez qu'il y a des personnes qui ont eu à réaliser beaucoup de choses, qui ont écrit, et c'est la course contre la montre, parce que tout le monde veut laisser en fait un nom. Tout le monde veut laisser son nom sur la pierre, veut inscrire son nom dans le panthéon des grands. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ainsi que tout le monde est dans la course, c'est la course contre la montre. Tout le monde veut réaliser, tout le monde veut laisser un nom, tout le monde veut laisser un héritage. C'est une loi. C'est pas que c'est parce qu'on veut. Non, c'est parce que c'est la loi qui est ainsi. Et enfin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, sur la face de toute la terre. Alors, on va dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, 4 à 9. Il est dit par rapport à ce que Salomon a réalisé également, c'est les choses qu'il a fait, les œuvres qu'il a mis sur pied. Au verset 4, il est dit, j'exécutais des grands, parce que ça dépend de l'œuvre que vous voulez réaliser. Hein. Tout dépend de la réalisation, de l'invention que vous voulez faire. J'exécutais des grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits et de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt, où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison, et je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi.
malgré tout cela, sa sagesse, sa connaissance demeurait avec lui. Donc, ça ne l'a pas quitté, malgré qu'il s'est lancé dans toute cette aventure-là, il a demeuré toujours. On peut voir ses œuvres, comment il a écrit l'Ecclésiaste, il a écrit Siracide, il a écrit les Proverbes, il a même inscrit sa marque dans les psaumes là-bas, oui. Donc, il a réalisé beaucoup de choses, on peut le voir. Et parmi les gens qui ont écrit, même comparativement à ce personnage de Jésus-Christ, mais il n'atteint même pas dans les écrits, il n'atteint même pas Salomon. Il n'atteint pas Salomon. Même Paul de Tarse, même déjà. Donc, voilà. Alors, donc on va également dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, on va dans le livre de Daniel. Daniel 4, au verset 30, il est dit. 4, 30, il est dit, par rapport à Nebuchadnezzar, lui aussi, c'était quelqu'un qui a fait des choses qui ne voulait pas partir avant sans laisser un nom, sans laisser une renommée sur la terre. Il dit, le roi prit la parole et dit, il va s'exclamer par rapport à ça, quand tu vois, il est content. N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Point d'interrogation. Donc, on va également dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, le chapitre 18 au verset 18, donc par rapport à l'un des fils de David. Voilà ce qu'il dit, c'est Absalom. Il dit, le verset 18 nous dit, de son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument. J'ai dit, tout dépend de ce que vous voulez réaliser, vous voulez laisser sur pied, vous voulez implanter dans cette réalité du visible pour que votre nom puisse être perpétuel. Donc, ériger un monument dans la vallée du roi, car il se disait en lui-même, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Donc, si vous pouvez donner également votre nom, c'est possible à votre enfant, c'est toujours un héritage. Donc, à partir de cet enfant-là, ben, on se souvient également de vous, on sait que vous avez vécu dans cette réalité. Voilà. Donc, on va également dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, vous allez comprendre que, comme je disais tantôt, que 1 Samuel chapitre 2, le verset 10, parce qu'il y a des écoles en fait qui ont été créées, qui ont été inventées pour pouvoir enseigner les uns les autres, afin qu'ils puissent être soit dans l'administration, soit pour gérer dans les industries, soit pour construire des grandes industries, soit pour faire de grandes réalisations. Et c'est ce qui est mentionné en fait dans le livre de 1 Samuel, parce que par rapport à Samuel, parce que sa maman n'avait pas à un moment donné d'enfant, et elle a tout fait pour pouvoir avoir cet enfant-là, et elle a décidé de pouvoir mettre l'enfant selon ce qui est esprit là elle est venue laisser en fait pour qu'elle puisse servir le Seigneur. Mais vous devez comprendre, et c'est Elkana, je crois. Donc, c'est le patriarche Élie, le personnage Élie en fait qui était le directeur de cet établissement. Donc c'était un lieu, c'est comme un couvent en fait. C'est comme les écoles catholiques, les internats en fait, où on envoie des enfants, ils sortent là-bas, c'est des élites en fait. Donc ce sont des grandes écoles où on envoie un enfant et voilà, pour qu'il puisse sortir. Mais néanmoins, on va lire. Au verset 10, il est dit, le verset 10 de chapitre 2, 1 Samuel 2, 10 nous dit, les aînés, 1 Samuel 2 au verset 10. Est-ce que c'est ça? 1 Samuel 2 au verset 10. Elkana s'en alla dans la maison à Rama et l'enfant fut au service. Voilà. Donc au verset 10, on va lire le verset 18. Samuel faisait le service, puisque la maman était venue laisser l'enfant, on va prendre le verset 18. Samuel, qui était l'enfant, qui était né, alors Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Donc, si vous lisez en fait toute l'histoire, à partir du verset 2, du chapitre 2, vous allez comprendre que cet enfant est venu dans ce couvent, dans ce lieu-là, pour venir apprendre. Et le directeur de cet établissement, qui est Élie,
alors, était là et devait veiller en fait cet enfant pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse devenir un homme. Et c'est lui qui a pu prendre en fait, parce que même cet Élie-là avec ses fils, parce qu'en tant que directeur, il a mis ses enfants tout près de lui pour gérer en fait l'établissement. Et ses enfants, parce que c'est comme ça que quand un père peut-être, il est un grand directeur, un président directeur, il a des sociétés, des enfants qui sont pas, qui veulent faire du désordre. Lorsqu'ils prennent l'argent des parents, ils vont faire du n'importe quoi avec eux à l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Et ça cause la chute en fait de leurs parents. Parce que le père également n'a pas veillé sur cet enfant. C'est ce que l'enfant prodigue a voulu faire, mais sauf que le père, lui, il a gardé, il avait la tête hors de l'eau. Est-ce que vous voyez? Donc cet enfant est resté au service dans cet établissement-là, il a grandi là-bas, il a appris beaucoup de choses auprès du directeur Élie, qui était directeur en même temps un enseignant. Il a appris beaucoup de choses là-bas. Et quand il est sorti grand là-bas, puisqu'il a été même son remplaçant. Alors, on va maintenant dans Exode, dans le livre d'Exode, chapitre 25, le verset 40. Parce que, comme je disais tantôt au départ, que tout ce qu'on fait, en fait, c'est une reproduction de ce que nos pères, nos mères ont eu à faire, à bâtir hier. Le verset 25, le chapitre 25, au verset 40 du livre d'Exode, il est dit, regarde, et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la montagne, tu vas à l'école, ça va symboliser en fait un lieu, parce que dans ce lieu-là, il a reçu des instructions. Donc, quand tu vas à l'école, en fait, tu vas recevoir des instructions et il faut reproduire d'après ce que tu as reçu. C'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, que j'ai reçu une initiation et je viens partager cette initiation avec vous. Donc, j'ai été dans une école et voilà, j'ai reçu des enseignements, j'ai appris pendant des années et aujourd'hui, je peux me lever, me permettre de pouvoir m'exprimer parce que je suis prêt pour pouvoir le faire. Alors, donc, ce sont aussi des réalisations que je suis en train de manifester comme ça pour que mon nom aussi puisse demeurer dans les annales de l'histoire de cette réalité du visible. Alors, donc, ceux qui veulent empêcher cela, moi, je ne me laisserai pas faire. Donc, je ferai ce que j'ai appris et voilà, comme vous pouvez le constater là maintenant. Alors maintenant, on va dans Genèse 4 au verset 17 par rapport à Caïn. Par rapport à Caïn, donc, par rapport à Caïn, il est dit, Caïn, dans les Bibles classiques, il est dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Mais maintenant, la question que vous pouvez vous poser, mais est-ce qu'il a bâti la ville seul? Mais néanmoins, on sait qu'il était avec sa femme. Ça veut dire que sa femme pouvait être également son partenaire dans la réalisation de cette ville qu'il veut faire là. Maintenant, c'est quoi cette ville-là? On va aller dans une autre version pour comprendre en fait plus amplement c'est quoi, qu'est-ce qu'il a bâti. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si lui, Caïn, réussit à bâtir une ville, une maison, la question qu'on pourra nous se poser en même temps que, mais attends, son papa, avait-il une maison, par exemple, parce qu'on dit qu'il a construit une ville, et la ville, c'est quoi? C'est des maisons. Son père habitait à l'air libre, ou bien il habitait dans une maison, ou c'est comment? Donc, tu peux te poser la question s'il habitait dans une maison, ou il habitait, je ne sais pas, ou dans les champs comme ça, et tout, donc il n'avait pas de vêtements, et ainsi de suite. Alors, donc, nous, comme nous avons dit, nous ne faisons que réaliser ce que nous avons vu de nos pères, de nos enseignants. Donc son père, le père va toujours t'éduquer afin que tu puisses reproduire, va t'envoyer à l'école comme lui aussi il a été à l'école. Alors, donc on va dans la version de Cosmogonie Fabre Olivet, il est dit, cependant, dans Genèse 4, 17, cependant Caïn connut sa faculté volitive, efficiente, et elle conçut et elle enfanta Enoch, la force centrale et fondatrice. Ensuite, il se mit à édifier, donc à concevoir quelque chose. Maintenant, comme je disais au début, que tout dépend de là où l'on se place pour pouvoir concevoir quelque chose. Tu peux construire une ville dans ta maison, parce qu'avant de... C'est comme quelqu'un qui fait dans qui fait dans le dessin technologique. Avant de mettre le dessin sur papier, il le conçoit d'abord dans son mental. Est-ce que vous voyez? Donc c'est contenu dans sa tête. Maintenant, ce qui est conçu dans sa tête, dans sa mémoire, dans son moi intrinsèque, dans son moi intrinsèque, dans son côté intrinsèque. Donc, il va reproduire cela. C'est un peu le même principe avec les scanners. Est-ce que vous voyez? C'est le même principe avec quand tu veux faire une impression, en fait. Une impression d'un document, ainsi de suite. Donc le document est dans la mémoire de la machine et elle sort sur papier. Elle vous sort cela sur papier. Donc ce qu'il a en tête, à travers sa main, il va dessiner ça sur un papier et on va voir ce qui était caché dans sa tête apparaître sur le papier. Est-ce que vous voyez sur un support? Donc, alors,
Il peut être dans sa demeure, dans son laboratoire, et il réalise cela parce que la plupart des choses, la plupart des personnes, quand tu veux inventer des choses, c'est d'abord en privé, en secret, dans un laboratoire. Sa femme devait être son collaborateur par rapport à la réalité. Ça veut dire que sa femme était également intelligente, elle avait un savoir terrible. Alors, donc, à édifier un circuit sphérique. Alors, voir un peu ce que c'est qu'un circuit sphérique. On va rentrer on va taper circuit sphérique. On va taper circuit sphérique. On va entrer dans Google. Vous allez voir un peu. Je vais vous montrer une image. Juste un instant. Circuit sphérique. Voilà. Donc, circuit sphérique. Voilà les images. Donc, voilà. Regardez un peu là. J'espère que vous voyez bien là. Voilà l'image d'un circuit sphérique. Vous voyez que c'est de l'électronique en fait. C'est de l'électronique. Vous voyez? C'est de l'électronique. Donc, et vous voyez que c'est c'est un cercle. Voilà, un circuit sphérique. C'est un cercle. C'est de l'électronique. Donc, vous voyez, regardez ceci également. Vous voyez? Voilà un circuit sphérique. Vous voyez que c'est de la géométrie, c'est des calculs, c'est des figures géométriques qui sont là et calculer par exemple l'hypoténuse des côtés adjacents, des carrés, des formules de carrés, des formules de rectangles, des formules de prisme et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça en fait. Et il s'est mis à, vous voyez que c'est de la mathématique qui apparaît là comme ça. Donc il a conçu un circuit sphérique, une enceinte fortifiée parce que tout est préservé. C'est un peu comme le globe terrestre. Il y a la protection, tout a une protection en fait. Donc, cette protection du globe terrestre qu'on va appeler par exemple la couche d'ozone, qui protège contre tout agent extérieur. Donc, on ne peut pas sortir de cette protection sphérique parce qu'elle n'est pas faite de main d'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut même pas imaginer, nous rêvons même pas de vouloir sortir là-dedans. C'est un peu comme tous ceux qui sont à l'intérieur de nous, il y a ceux qui sont à l'extérieur, mais il y a en fait, donc même le corps est protégé également. Mais il y a des éléments qui peuvent traverser parce qu'il faut ne pas être physique pour pouvoir y entrer. Alors, donc, à laquelle il donna le nom de son fils. Donc, allons un peu voir, il donna le nom de son fils. Et on va voir en fait, autre chose. Il a donné le nom de son projet, de sa construction. Il a baptisé ça par le nom de son fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Soit ils donnent leur nom, soit ils donnent le nom de leur enfant, soit de leur papa, et ainsi de suite. Ils baptisent. Quand vous faites un enfant, vous lui donnez en fait votre nom. Vous baptisez en fait cette œuvre, cet enfant qui est venu en fait, qui vient de vous, qui est issu en fait de vos entrailles. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a reproduit un modèle du globe terrestre. Est-ce que vous voyez? Donc, il a reproduit en fait un truc du globe terrestre. Est-ce que vous voyez? Donc, il a construit avec de l'électricité là-dedans. C'est un peu comme les centrales électriques et hydroélectriques et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça représente ce qu'il a construit, ça représente ceci. Ça représente ceci également. Ça représente une ville également. Ouais. Ça représente une ville et beaucoup de personnes ont reproduit cela également. Vous voyez, là, ce monsieur est dans son laboratoire. Il est dans son laboratoire en train de vouloir réaliser quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, il est dans son laboratoire. Même, comme j'ai dit, sa femme était sa collaboratrice. Alors, qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé, en fait, voici quelqu'un également qui est dans son laboratoire. Vous voyez? Il est dans son laboratoire pour inventer quelque chose. Donc, c'est comme ça que tout dépend en fait du zoomage, tout dépend de la compréhension que vous pouvez avoir de la chose. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà la réalisation voilà la réalisation du circuit sphérique. Donc, voilà ça. Voilà la réalisation. Ça, c'est une ville. Cette ampoule que vous voyez là, c'est une ville. Est-ce que vous voyez? Et pour réaliser ça, on a besoin d'être dans un endroit bien privé, afin de faire le travail. Et puis quand tout est fait, on sort maintenant à la vue de tous. Mais ce n'est pas pour dire que, parce que vous allez vous poser, donc ça veut dire que son papa, lui, n'avait pas de lumière, ou bien dans l'ampoule, il s'éclairait avec quoi? Non, il s'éclairait déjà. Mais sauf que maintenant, il y a eu
Parce que même hier, il y a des ampoules aujourd'hui, les gens réalisent toujours. Donc il faut aller à l'école pour toujours continuer à réaliser. Maintenant, on va aller dans... 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 Un instant, on va aller dans... On va aller dans un instant, je vous en prie. Voilà. On va aller dans Genèse 1, 2 à 3. Vous allez voir ce qui est écrit là, puisqu'il a reproduit en fait la création. Donc là, il est dit au verset 2 et au verset 3, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc quand ça se balade, ça fait des bruits. C'est un peu comme le moulinex en fait. Vous voyez que dans le moulinex, le moteur du moulinex, il y a le rotor et le stator. Et au niveau du stator, non, du rotor, du stator, du rotor. Mais de toute façon, il y a le rotor. Le rotor, c'est ce qui tourne là. Le stator, il est fixe. Donc, au niveau du stator, il y a des enroulements. Il y a des fils qui sont... Et quand on branche maintenant, ça crée un champ magnétique au point où ça commence à lancer et ça fait du bruit. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il dit ici que la Terre, et c'est une forme sphérique également. Donc, la Terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, et donc ça faisait du bruit. Et au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que, vous voyez cette installation, on appelle ça le simple allumage. Si vous cliquez sur l'interrupteur qui est ici, si vous cliquez sur un instant, si vous cliquez sur l'interrupteur qui est ici, l'ampoule là va s'allumer. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire, Dieu dit, il clique, pap, et l'ampoule s'allume, la lumière fut. C'est un montage simple allumage. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter en fait. Donc, on peut le réaliser dans le laboratoire. Tout dépend de la compréhension que vous pouvez avoir des choses. Donc, moi, je viens exposer en fait les codes. Est-ce que vous voyez? Donc, la chose peut être grande comme elle peut être réduite. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous demande, je vous supplie de partager massivement cette vidéo et de laisser des commentaires, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt, sur ce, à bientôt. Et voilà, et prenez soin de votre santé, prenez soin de votre famille et pour une prochaine vidéo.